m'appelle François Omril, je suis le président de la CFE-CGC. Alors d'où je viens? Je viens du privé, moi, je viens de l'industrie, j'ai fait toute ma carrière dans un groupe industriel qui s'est appelé Péchinet à une certaine époque et qui a disparu, 2 OPA successives, etc., dispersés façon puzzle, comme on dit. Beaucoup de sites qui ont été fermés, d'autres qui ont été vendus. Il n'empêche que, encore aujourd'hui, je suis salarié d'une petite usine de l'industrie dans une vallée en Savoie et je fais du syndicalisme depuis un certain temps, oui c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases pour vous, le but du SNT et comment ça fonctionne? Alors, le SNT, le syndicat national des territoriaux, comme son nom l'indique, c'est le syndicat qui représente les agents de la fonction publique dans les territoires, dans la fonction publique territoriale. Alors, c'est un syndicat très important parce qu'il est confronté à cette difficulté qu'il y a de représenter des gens qui sont dans des métiers très différents, dans finalement un seul corps de la fonction publique, mais des métiers très différents et dans toutes les régions et dans des entités extrêmement morcelées. C'est-à-dire pour certains, des fois dans des tout petits services, dans des petites communes, il y a des employés municipaux qui sont dans des communes où ils sont 3, 4, 5 employés municipaux. Bien entendu, ils sont rattachés à un centre de gestion avec d'autres personnes, mais leur environnement de travail, leur quotidien de travail, c'est d'être dans leur petite structure. Et donc, ils ont des problématiques, ils appellent un besoin de représentation syndicale qui est adapté aussi aux conditions de la structure dans laquelle ils travaillent. Et il y a d'autres personnes qui sont dans des très grandes mairies, 16 000 employés d'un côté, des fois plus de 30 000 personnes, etc. Donc, il y a toutes ces différences, il y a la différence des métiers, il y a la différence des structures, et ça impose pour le SNT d'avoir une organisation dédiée, une présence sur le terrain suffisamment efficace pour pouvoir répondre en temps et en heure aux préoccupations, aux demandes, aux questions qui sont posées par toutes ces personnes-là. Et c'est extrêmement important d'être très présent sur le terrain, comme il faut toujours le rappeler, la CFE-CGC, c'est une organisation qui a basé son principe de représentation syndicale sur finalement 2 choses. Représenter des gens qui, dans leur quotidien de travail, sont confrontés à l'exercice de responsabilités importantes. Nous, on défend le principe de la compétence, de la responsabilité, de la volonté d'évoluer, d'avancer pour soi, pour sa carrière. Et nous, à la CFE-CGC, on demande que cette volonté individuelle soit respectée, qu'elle soit prise en compte et qu'il y ait toujours pour chacun suffisamment d'espace pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est ça le cœur même de la CFE-CGC. Et par ailleurs, pour construire nos revendications, on se base toujours sur les situations de travail, sur la réalité de ce que vivent les gens. Moi, je dis souvent, dans le dialogue social, chacun est porteur de sa vérité. Et aucune vérité n'est plus forte que l'autre. D'où qu'on vienne, on est porteur de sa vérité et on a le devoir d'écouter cette vérité-là, de la confronter à d'autres vérités, celles qui sont portées par les directions générales, etc. Mais il n'empêche que le dialogue social, il conduit à trouver un assemblage, finalement une forme de conciliation de ces différents points de vue, de façon à ce que les gens travaillent ensemble, qu'ils soient en situation de répondre aux objectifs qu'on leur demande, mais qu'ils le fassent de façon équilibrée, qu'ils aient un résultat de qualité pour eux et pour les personnes pour qui ils travaillent. Quelle est selon vous l'unique et la plus importante raison pour laquelle il faudrait adhérer au SNT? Il y a plusieurs raisons pour adhérer au SNT, pour adhérer à la CFE-CGC. Moi, je pense qu'une des bonnes raisons pour adhérer à la CFE-CGC, c'est de bien adhérer au principe de ce qui fait la valeur fondamentale de notre organisation, qui existe depuis 1944. Et qui, dès son origine, représente des gens qui ont des responsabilités particulières dans l'entreprise. À l'époque, on parle du privé, technicien, agent de maîtrise, cadre, et qui incarnent justement cette volonté de se projeter dans une carrière, de prendre des responsabilités, mais en même temps d'avoir des compétences professionnelles particulières, mais aussi de mettre en valeur, avec la même exigence, ces responsabilités-là dans le mouvement syndical, dans la construction du pacte social, du mouvement syndical
en France et d'être un peu les témoins du fait qu'on peut en même temps être des gens identifiés au plan professionnel, avec des compétences particulières, avec des exigences particulières, et avoir la même chose au plan syndical. Et moi, je pense que ça crée, d'une certaine façon, une représentativité particulière pour notre organisation. C'est ce qui explique en partie le succès de la CFE-CGC, qui est l'organisation syndicale qui progresse le plus depuis 10 ans. Depuis 10 ans, c'est notre organisation qui progresse le plus de 15% de progression intrinsèque tous les 4 ans. Je parle bien sûr du privé. Mais par ailleurs, ce mouvement est assez facilement identifiable aussi dans le public. Parce qu'il faut bien dire les choses, finalement. Ce qui se passe dans la fonction publique, dans les services publics, depuis 20 ans, cette dégradation des conditions de travail, cette difficulté qu'il y a pour chacun à se voir reconnu, valorisé, cette difficulté qu'il y a à se sentir en confiance, à se sentir respecté dans son travail, c'est ce qui se passe aussi beaucoup dans le privé, mais finalement dans une mesure un peu moindre, parce que dans le privé, dans beaucoup d'entreprises du privé, là où est présent la CFE-CGC, il y a les moyens d'interaction, il y a les moyens de bâtir des rapports de force, de développer des argumentaires justement face à cette machine qui broie les individus. Nous pensons que tout ce que nous savons faire, tout ce que nous avons acquis en notoriété finalement dans toutes les entreprises dans lesquelles aujourd'hui la CFE-CGC est numéro 1, nous devons le mettre au service des agents de la fonction publique territoriale. Voilà une bonne raison d'adhérer à la CFE-CGC. En décembre prochain, votez pour la liste SNT CFE-CGC de votre collectivité.